Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu, qu'il y a des corbanotes, que lorsque la bête est morte, doit être enterrée, eh bien la Mishnah nous dit Veloen anikbarim. Nous allons voir dans les Mishnahot qui suivent que parfois, certaines choses qu'on ne peut pas en tirer profit, on doit les enterrer, d'autres on doit les brûler. Ici la Mishnah nous dit Veloen anikbarim, voici ce que l'on va enterrer. Kodashim Shipilu Yikaberu. Un korban, les corbanotes Shipilu, c'est-à-dire qui ont fait une fausse couche, c'est-à-dire qu'il y a un Eiffel, ils ont perdu un petit. Ce petit était kadosh avec la mère, c'était un korban. Donc c'est comme un korban qui est mort, puisqu'on ne peut pas en tirer profit, Yikaberu, ils devront être enterrés. Donc ici la Mishnah nous dit pas seulement donc un korban qui est mort doit être enterré comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, mais aussi le vlad, si la bête a fait une fausse couche, il faudra l'enterrer. Et puis la chiliatikaber, et pas seulement si c'était un embryon, mais même si c'était juste un placenta, tikaver, parce qu'on a un principe, il n'y a pas de placenta sans petit. C'est vrai que c'est décomposé, on ne le voit pas, mais c'est qu'il y avait un embryon dedans, donc ça doit être enterré. Shoraniskal, le Shoraniskal, c'est un taureau qui a tué un homme, un humain, il faut le lapider. C'est pas seulement un taureau, ça peut être aussi un coq qui a tué, comme nous dit la Mishnah ailleurs. Eh bien on devra le lapider, on devra le tuer, on n'a pas le droit d'en tirer profit, et il faudra l'enterrer. Egla Arufa, la Egla Arufa, lorsque on a trouvé un mort entre deux villes, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, on devra apporter une Egla, une génisse dont on va briser la nuque. Et cette génisse-là, une fois qu'on lui a brisé la nuque, on ne peut plus en tirer profit et elle doit être enterrée. Tsipore Metsora, les oiseaux que l'on utilise pour purifier le lépreux. Puisque le lépreux, lorsque il va se purifier, il doit prendre, ce qui termine et guérit, il doit prendre 2 oiseaux, on va égorger un oiseau et on va récupérer donc son sang, et le deuxième oiseau, on va le tremper dans de l'eau et le sang du premier oiseau, et on va asperger sur le lépreux, et ensuite cet oiseau-là, on va le libérer. Mais celui qui a été égorgé en premier, lui, nous avons l'interdiction d'en tirer profit et il faut l'enterrer. De même, Se'ar Nazir, les cheveux du Nazir. Pas d'un Nazir pur, puisque le Nazir pur, lorsqu'il termine sa Naziroute, il va brûler ses cheveux sous la marmite où on fait cuire son korban shlamim, mais il s'agit là, comme dit le Barthénora, d'un Nazir qui était impur, et donc lui, lorsqu'il va couper ses cheveux pour pouvoir recommencer sa Naziroute, puisqu'il était impur, il faut enterrer ses cheveux. Peter Chamor, si nous avons un premier-né d'un âne, et que normalement on doit racheter contre un agneau qu'on donne au Kohen, si on n'a pas voulu le racheter, le Peter Chamor, la Torah dit sinon va rafto, on va devoir donc lui briser la nuque si on n'a pas voulu le racheter, et on ne pourra pas en tirer profit, il faut l'enterrer. Bassar bechalav, si on a fait cuire du lait avec de la viande, donc même sans faire exprès, le dîner qu'on doit, parce que c'est une interdiction de les faire cuire ensemble, on doit les enterrer le tout. Vechulim shenishretu ba'azara, ou une bête profane qu'on a égorgée dans la hazara, aussi ce n'est pas kasher, ce n'est pas bon, puisque ce n'est pas un korban, donc pas sacrifié dans la hazara, on ne pourra pas en tirer profit, et donc il faut l'enterrer. Rabbi Shimon Omer, non. Cholim shenishretu ba'azara isarefu. Rabbi Shimon dit que cholim shenishretu ba'azara doivent être brûlés. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper avec des corbanotes qui ont eu un psoul de touma, d'impureté ou de nota, et les gens vont dire tiens, ça aussi il faut l'enterrer, alors que pour le notar il faut le brûler. Et donc puisqu'il y a cette crainte, donc Rabbi Shimon dit que cholim shenishretu ba'azara doivent être brûlés. Vechen chaya shenishreta ba'azara, et de même si c'est une bête sauvage qu'on a égorgée dans la hazara, alors qu'il n'y a pas de korban pour de chaya, et donc aussi on ne risque pas de se tromper étant donné qu'il n'y a pas de, donc c'était une bête profane, donc chaya shenishreta ba'azara, donc là dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de crainte
que l'on va se tromper, malgré tout, Rabbi Shimon dit qu'il faut la brûler. C'est vrai que on ne va pas se tromper, puisqu'on n'a pas de korban, c'est une bête sauvage. Donc si on va enterrer celle-ci, on ne va pas dire pour le notar d'un korban qu'on doit l'enterrer, on sait que ça c'est un korban, ça c'est pas un korban. Malgré tout, dit Rabbi Shimon, les Chachamim n'ont pas fait de différence dans leur takana, ils ont dit que tout doit être brûlé pour tout ce qui est choulin dans la hazara, mais comme dit le Barthénora, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, mais comme les Chachamim, et que donc dans ces deux cas de cholim shenishretu ba'azara ou bien une chaya shenishretu ba'azara, il faudra l'enterrer, mais pas le brûler.